Mama Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, batu nyonso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité, ils ont assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h sur 24h. Courant et Kendakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous, Bisikanoso, Bouzou Libakou, ya Kolanda Biso, Mokolo Yalelo. Nous sommes aujourd'hui lundi le 18 août 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Bravo le FRDC, bravo à l'aviation FRDC et surtout dans drone. Oyo, et c'est un grand travail. Bien que basta on a retard, mais au moins ils ont lancé les contre-attaques. Effectivement, le FRDC en action à Nzibire et aussi na Kanyola. Ce sont deux villages clés et stratégiques pour contrôler Uvira et aussi Walungu, et aussi empêcher le M23 de progresser vers Shabunda ainsi que Maniema. En fait, d'abord, le site qui est une région installée depuis... Attends. Excusez-moi. Les localités de Kanyola et Nzibira dans le territoire de Walungu occupent une position stratégique dans les contextes sécuritaires et géopolitiques de l'aide à la République du Congo. Donc sur le plan géopolitique, ils sont vraiment très important autant que Uvira, parce que Kanyola na Nzibira, ils ont aussi moi pembeni ya Burundi, la région frontalière avec Burundi. Donc s'il y a des attaques, il y a un M23, le drone et Utaki, Bujumbura, effectivement. Bujumbura, c'est notre allié. Vous voyez, tout comme aussi renfort M23 en Rwanda, donc ça c'est leur allié. Maintenant, les vrais problèmes d'Ani, Ndubira ainsi que Kanyoka, très stratégique, le FRDC va lancer contre-offensive foudroyante, lobby, contre-offensive au Saranate. Ils ont détruit tout sur leur passage. À Kanyola, M23 et les autres en débandade totale. En débandade, en débandade. Donc la zone était donc... on a renfort, camion, renfort, tout ça. Alors on les a surpris après-midi. Parce que on a style moko. Meilleure tactique à Kagame, c'est laisser les faits. Depuis la nuit de temps, même avec Abiyarimana, Azui Abiyarimana au travers de les faits, parce que c'est les faits. Il y a Arusha au travers des accords, alors ils ont profité pour se repositionner. En fait, Kagame, c'est chaque fois lorsqu'il y a les accords, et c'est l'effet, lui maintenant fait ce qu'on appelle repositionnement stratégique, c'est-à-dire à se repositionner autour de la ville clé. C'est comme ça, mon accord à Doha, qu'est-ce qu'ils ont fait? Profiter de se repositionner autour, il y a Kanyola, Mulamba, ainsi que Nzibira. Or, surtout la localité clé. Clé en premier temps, pourquoi? D'abord, sur aujourd'hui, Ndibira, ils ont port d'entrée à Shabunda. Port d'entrée, il y a Shabunda. Non seulement Shabunda, à partir même de Ndibira, donc on peut aussi partir dans Maniema. Donc, à partir de là, on peut aussi se lancer aussi vers le grand Maniema. Vous voyez? Donc, c'est très stratégique. Au-delà de la stratégie, on a, ils ont un peu frontalier aussi avec, ils ont à quelques kilomètres avec Burundi. Donc, une fois, il y a Pembeni, il y a Nini, ils cherchent maintenant à encercler Uvira. En fait, le plan est simple. Exactement ce qu'ils ont fait avec Goma. Obi, tola late, bandeko, tola late, banamboka, totelema. Uvira est en danger. Gouvernement, oui, c'est vrai. Bon, lancer ma contre-offensive. Mais est-ce d'une manière sporadique, parce que nous sommes comme si c'est lui, M23, qui impose les rythmes. Quand il vient, le bilan au lancer tel que Siko. Les dialogues, les négociations commencent aujourd'hui. Mais avant les négociations,
il s'est déjà repositionné autour de Walungu. Vous voyez, Azui possible déjà Canyon là déjà, il est déjà en position déjà en position stratégique. Et aussi récemment Dibir on les a détruits. Et aussi Moulamba, une petite partie. Donc ils sont là en train d'attendre. Au moins le PD Massali. Alors maintenant ils vont nous distraire avec ces effets bon. Donc entre temps, on va dire renforcer. Maintenant, ce que moi je regrette, ce qui est déplorable, c'est la stratégie de notre armée. Nous avons les drones, nous avons tout, mais aujourd'hui, Bango va se déployer. Comment expliquer ça? Parce que Bango, l'objectif, on m'a dit, pendant que nous là, Bazo renforce Zoya. Maintenant, seule possibilité, il y a qu'on détruit M23 une fois pour toutes. Et là, que pendant que vous négociez, allez, laissez les drones à l'air, lancez la patrouille aérienne et puis vous surveillez le mouvement de la Mamonyonso. Aujourd'hui, si nous voulons gagner la guerre contre les M23, la première des choses, nous devons gagner l'espace aérien. Nous devons avoir la possibilité, la capacité, il y a qu'on indisposer Bango. Comment expliquer que dans notre propre pays, sur notre propre sol, c'est l'armée rwandaise qui a dicté les règles. C'est lui qui impose le rythme. C'est-à-dire, c'est lui qui attaque, c'est lui qui contre-attaque, c'est lui qui lance les offensives. Nous venons en réaction. Ce qui n'est pas normal. Entre-temps, on parle des renforts. Bazo s'est renforcé. Après, maintenant, balancer contre-attaque. Et puis, ce qui est l'armée rwandaise, ce qui fait force Nayango. Là, je vous dis, parfois, émission ça appelle un caractère pédagogique. On permet aux gens de découvrir Bambo comme tout son université Kivu et aussi de comprendre, de maîtriser le mode opératoire. Il y a ennemi, il y a camp adverse. Vous voyez un peu ça? Parce que si on ne parle pas ainsi, alors, Azui, Assalibo, tout ça, le mode opératoire, il y a armée rwandaise est connu de tout. Donc, est connu de tous. Il dit que l'armée rwandaise, ils ont débordement. L'armée rwandaise, c'est le fait. Pendant que c'est le fait, ça va renfort. Et Dédé, une fois maintenant, à ce renfort maintenant, il lance maintenant les attaques sur les voies de ravitaillement. Ravitaillement, Katiba, route et ravitaillement, asphyxié, ville ou bien localité, ou soit territoire, ou à l'Ingazoa. Vous voyez? Encercler maintenant, encercler Bango, et directement maintenant, les territoires ils ont assiégé. À ce moment-là, c'est difficile maintenant de combattre maintenant. C'est comme ça que les mercenaires roumains ont abandonné parce qu'ils ont compris qu'ils sont déjà encerclés. Mais pourquoi Rwanda, tout ça, ils ont mauvaise foi. Il y a Bakonzi, il y a FRDC. Parce que comment vous laissez l'ennemi en train de se déployer facilement? Donc, Bakolongwa Ruchuru, Bazo Yatisit Kivu, facilement, Bakutani na Nite. Ceux qui vont attaquer, nous sommes en cessez les faits. Non, c'est faux et archi faux. Votre rôle consiste à s'adapter à la technique, tactique sur le terrain. Et aussi, le président de la République est Sengeli Ayeba. S'il veut gagner cette bataille, il doit Kowela, espace aérien, à contrôler. Parce que dans cette Kivu, Nord Kivu, Ituri, il faut avoir la maîtrise de Bangomba, la colline, avoir la maîtrise de la rivière, avoir la maîtrise de la lac, avoir la maîtrise de la forêt telle que Kauzi Biega. Vous voyez, avoir toutes ces maîtrises, il y a un côté Nyosoana. Parc, donc disons, j'allais dire, parc. Site Kivu égale parc. Non, Nord Kivu, Site Kivu, ils ont un parc. La Site Kivu égale Kauzi Biega. La Nord Kivu, ils ont, je crois, Virunga. Vous voyez un peu ça? Alors, ils ont une colline. Donc, Site Kivu, ils ont une colline. Ils ont une colline, Ngomba. Et puis, c'est tout ça au longo Calais. Olongwe Goma, Otiminova, Ozoya, Ngomba, Mai, Lac Kivu, donc Lac Kiti Ngomba, Lac Kivu, Ti, comme on a Bukavu.
si le plan tactique, on doit maîtriser géographie à côté de nous. Maîtriser la géographie. Or, la géographie nous oblige à ce que si nous voulons gagner la bataille contre les Rwandais, il faut à tout prix d'abord maîtriser Mbangomba aux entourés. Donc, distance entre Goma et aussi Bukavu, maîtriser Mbangomba, d'aider. Nous devons avoir les contrôles permanents sur le lac. Lac Kivu. Pourquoi lac Kivu? Parce que lac Kivu est un moyen le plus rapide de ravitaillement. C'est les Rwandais. Ceux qui ont bloqué, coincé Bango, ravitaillement directement Rwanda au travers de lac Kivu. Mais une fois déjà au PG Bango, drone directement à partir de la Kivu. C'est fini. Bonjour. Mais nous, on ne le fait pas. Là, c'est ce que je dis. Est-ce que nous sommes complices? Ou bien on est en train de gérer complices? Non, non. Il y a quelqu'un qui me dit, on est en zone ennemie. Il n'y a pas de zone ennemie. C'est nous le FARDC. C'est nous les Congolais. C'est nous l'armée loyaliste. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, drone. Drone, c'est différent. Drone, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être seulement au frapper drone. Il y a des drones qui peuvent frapper, même dans 200 km. Ils ont frappé dans 200 km. Donc, parce que drone a dans la précision. Précision, donc extraordinaire. Il suffit de quadriller, résolution. Avec des drones, et aussi, bon, on a des difficultés aussi. Comment nous voulons gagner la guerre? On ne pense pas à Kosomba, notre propre satellite. Surveiller communication, drone. Parce que Essengel, tout surveiller, on va se déplacer. On a un système Tongo. Ah, ils sont là. Allez, comme il a Masisi, Mouchake. Allez, on a bazoya, papa, mouesso. Vous voyez? Soit Mati Kalembe, soit Bakiti. Est-ce que c'est difficile de comprendre tout ça? Et ça passe? C'est avoir, faut se doter des moyens de capacité aérienne. Et puis, drone, drone, on achète 150, 30, parce que drone, il faut les sacrifier. Drone, parce qu'il y a certains systèmes défensifs, il faut quotidien, parce qu'il y a certains opérateurs drone, quand dévier système anti-aérien par rapport au terre. C'est déjà à peut-être 5 km, difficile. Et ça a moyenne ou bien longue portée. Le système, il y a anti-aérien, et ça a longue, bien moyenne portée. Déjà, si on dépasse 5 km, on va comme arrêter. Alors que, drone, nous allons ématapler 5 km, même à 15 km. Donc, guerre Oyo, apparemment, moi, je peux pas comprendre la montée. Hier, j'ai beaucoup aimé. Ils ont contre-attaqué Ndibira, ils ont contre-attaqué Kanyola. C'est bien. Mais est-ce que la telle manière là sporadique, vous devez rester permanent, accentuer la pression, il faut mettre pression sur l'ennemi. Il faut le désorganiser. Parce que c'est le fait pour les Rwandais. Ils ont un moyen pour se réorganiser. Voilà. Tout le bandéni. De toute façon, bravo, parce qu'ils ont lancé et nous apprenons que l'armée rwandaise et ses supplétifs sont en débandade à Kanyola et aussi na Nzibira. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. Salutation spéciale à l'honorable M. Blaise Ditu Monizi, Mwana Mboka, ya solo. Premier Congolais wa Kenda Poto. Ake Poto, Ayekoli, Pe Azongi, Pe Apeso Congolais Moussala, M. Blaise et la fondation Ditu Monizi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.